Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. À la une ce soir, le chef du Parlement poursuit sa tournée dans les différentes régions du pays. Ce fut au tour des communautés coutumières et religieuses du Grand Ouest de le recevoir. Culture de la paix et de la cohésion sociale entre les peuples ont motivé cette visite. On en sait davantage en cours d'édition. Et dans cette édition, nous nous intéressons au projet de loi relatif à la sécurité nationale. Une loi qui a pour vocation de définir le concept et les domaines de la sécurité nationale et de fixer ses dispositifs normatifs. Les détails en début d'édition. La Fédération des syndicats des personnels des parlements africains a tenu la semaine dernière son 3e congrès. Et pour en parler, nous recevons Albert Bébé Kambiré, secrétaire général entrant de cette fêtière syndicale. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. On débute cette émission à l'hémicycle où les députés réunis en séance plénière le 9 mai dernier ont examiné et adopté le projet de loi relatif à la sécurité nationale. Ce projet de loi vise à définir le concept et les domaines de la sécurité nationale, mais également à fixer le dispositif normatif et l'architecture de la sécurité au Burkina Faso. Anatole Nakoulma, Idrissa Warga et Axel Nicole Yaro pour les détails. Les députés ont examiné un projet de loi relatif à la sécurité nationale au cours d'une séance plénière le mardi 9 mai 2023. Ce projet de loi intervient dans un contexte sécuritaire difficile avec l'émergence des nouveaux défis de menaces sécuritaires. Nous avons des concepts peut-être qui se sont retrouvés en temps un peu dépassés compte tenu de la situation, notamment avec ce qu'on a connu sur le terrain, le terrorisme, la Covid, donc il fallait voir un nouveau concept en matière de sécurité qui prend essentiellement en compte la sécurité humaine, qui met l'homme au centre de la question sécuritaire. Le dit projet indique également qu'il est possible à l'État, dans le cadre de la sécurité nationale, de concéder une partie de ses prérogatives régaliennes au privé. Cependant, il est important de souligner que ce projet de loi s'articule parfaitement avec la loi portant institution des comités de veille et de développement COVED. Avec le développement de la menace et de la criminalité qui s'est accrue, il s'est avéré nécessaire que les sociétés privées, les entreprises ou les structures puissent aider l'État à faire de la prévention dans le cadre de la sécurité. Nous savons que la sécurité, c'est le secteur régalien de l'État, mais l'État a permis au privé de pouvoir prendre part à cette sécurisation parce qu'il y a les effectifs qui ne suffisent pas. Il vise aussi à définir le concept et les domaines de la sécurité nationale. Il entend également fixer le dispositif normatif et l'architecture de la sécurité nationale au Burkina Faso. À l'issue de cette séance plénière, le projet de loi a été adopté par les 70 votants du jour. Ouagadougou a accueilli du 9 au 12 mai dernier le 3e congrès de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains. Placé sous le thème « Contribution des syndicats des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique », cette rencontre de haut niveau a réuni plus d'une dizaine de pays africains. La synthèse de la rencontre avec Innocent Darankoum et Salimata Gaïla Baro. Réunis à Ouagadougou à la faveur du 3e congrès de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains FSPPA, des responsables syndicaux des parlements africains se penchent sur la prévention des crises sécuritaires en Afrique. Plus d'une trentaine de délégués venus de plusieurs pays d'Afrique ont pris part à cette instance suprême de la FSPPA, placée sous le patronage de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma. Votre contribution à la qualité de l'action parlementaire, vote des lois, contrôle de l'action gouvernementale est substantiel. Je vous invite à être des syndicats qui travaillent à l'amélioration de la qualité du travail parlementaire. Mon souhait est qu'au sorti de ce congrès, les personnels de nos parlements respectifs soient plus professionnels, plus disposés et plus aptes à remplir convenablement leur mission. Placé sous le thème « Contribution des syndicats des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique », le présent congrès permettra de faire des recommandations auprès des législateurs des différents parlements. Non, personnel des parlements,
nos syndicats au sein des parlements, nous devons en réalité aider, chercher des solutions préventives pour aider les parlementaires à mieux légiférer. Ce qu'il faut retenir, c'est véritablement, en tout cas, l'engagement des différents parlements, des différents syndicats de parlement à œuvrer davantage donc, aux côtés donc, des législateurs pour faire avancer la cause des travailleurs des parlements. Aussi, c'est réaffirmer aussi la contribution donc, des syndicats, des différents syndicats, pour effectivement, en termes de solutions, de propositions de solutions, pour endiguer donc, le terrorisme et son corollaire humanitaire que vivent nos pays. À l'issue de l'adoption des actes, le poste de secrétaire général revient à Albert Bébé Kambiré du Burkina Faso. En marge des travaux, les congressistes ont visité le mémorial Thomas Sankara. Ils ont aussi fait un don au profit des personnes déplacées internes à la direction régionale du centre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale du genre et de la famille. Rendez-vous est pris pour mai 2026 au Sénégal pour le 4e congrès. La Commission de l'informatique et des libertés a tenu du 9 au 12 mai une conférence internationale sur la protection des données personnelles, concomitamment avec la 6e Assemblée générale du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Cette rencontre internationale avait pour objectif de mener des réflexions en vue d'améliorer la lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Initiative parrainée par le président de l'Assemblée législative de transition. Le compte rendu dans cet élément. Des spécialistes et des acteurs de la protection des données numériques venus des 4 coins de l'Afrique sont réunis à Ouagadougou en faveur d'une conférence de haut niveau. Ils ont 4 jours pour réfléchir et apporter des solutions sur une meilleure protection des droits des personnes en lien avec l'usage de leurs données personnelles sur les réseaux sociaux. L'initiative est de la Commission de l'informatique et des libertés CIL qui veut ainsi apporter des solutions à la cybercriminalité qui prend de l'ampleur sur le continent africain. Nous allons beaucoup échanger sur différentes thématiques, notamment les fondamentaux de la protection des données, l'usage des données sur les plateformes numériques, les bases de données sectorielles qui sont souvent constituées et qui méritent d'être protégées. Et la coopération également est nécessaire. Vous voyez que les membres du réseau africain des autorités de protection des données personnelles nous ont rejoints ici pour que nous puissions harmoniser nos points de vue pour trouver des solutions et afin de mieux protéger les données personnelles de nos concitoyens. La présente conférence bénéficie de l'accompagnement de l'Assemblée législative de transition au regard de l'importance de la thématique traitée. De mon point de vue, il fallait, si il n'avait pas pris l'initiative de le faire, il fallait forcément y veiller à cela. Parce que ça y va de l'intérêt de toute la population et même des autorités, je dirais. Cette conférence se déroule en même temps que la 6e Assemblée générale du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Une plateforme qui réunit plusieurs pays d'Afrique avec pour objectif de mutualiser les actions en faveur de la protection des données personnelles et de la lutte contre la cybercriminalité. Bobo Dioulasso a accueilli du 29 avril au 6 mai 2023 la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. L'Assemblée législative de transition y a participé activement à travers l'octroi de 3 prix spéciaux. La remise de ces prix est intervenue le 5 mai dernier au cours d'une cérémonie présidée par le chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma. Le compte rendu de la cérémonie dans cet élément signé Innocent Darankoum et Haruna Ouedraogo. Pour soutenir la culture burkinabé, l'Assemblée législative de transition, à travers sa commission du développement durable, a décerné 3 prix spéciaux aux meilleures prestations artistiques à la SNC 2023. Les lauréats ont été retenus au terme d'une compétition suivie par des jurys pluridisciplinaires. Nous avons commis à cet effet 3 jurys spéciaux qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous choisir les lauréats conformément aux critères de technicité et de savoir-faire artistique pour chaque discipline. Nous avons de façon particulière accordé un regard sur les créations qui ont mis en exergue la thématique spécifique de la diversité culturelle pour une cohésion sociale. Je voudrais ici féliciter les honorables parlementaires, membres de la Commission du développement durable, qui ont piloté ce formidable travail du jury, appuyé par les membres de l'administration parlementaire. La remise des prix aux lauréats dans les disciplines slam, chansons traditionnelles et chœurs populaires
a été assuré par le président Ousmane Bougouma. C'est des sentiments de joie qui nous animent. Le fait d'avoir remporté ce prix spécial en slam, nous sommes très contents et nous sommes reconnaissants également à l'endroit de l'Assemblée législative de transition qui a mis ce prix en jeu. Après cette moisson culturelle à Bobo-Dioulasso, les députés et les festivaliers ont pris rendez-vous pour la 21e édition de la SNC. Dans la même période, le Lions Club tenait son 5e congrès dans la cité de Sia. Placée sous le thème de la diversité et de l'inclusion, cette rencontre a connu la participation du premier responsable du Parlement burkinabé. Ousmane Bougouma est allé saluer l'engagement des Lions à soutenir les plus démunis et les a encouragés à poursuivre leurs actions de solidarité dans l'esprit de fraternité qu'ils ont toujours su préserver. Innocent Darankoum et Aruna Ouedraogo pour le compte rendu. Pour son 5e congrès, le district 403A3 de Lions Club a requis le patronage du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. Ce conclave a été placé sous le thème de la diversité et l'inclusion, des atouts pour le district multiple, avec à la clé le discours du patron à la tribune devant les congressistes. Dans le contexte actuel de crise qui menace notre vivre ensemble, nous devons célébrer notre diversité culturelle et promouvoir l'inclusion. Diversité et inclusion étant des atouts, sinon le ferment pour un Burkina Faso uni dans sa multiplicité. C'est pourquoi je voudrais vous remercier pour la pertinence de votre thème et vous encourager à continuer à donner l'exemple car, je le sais, le lionisme se conjugue avec l'exemplarité. Tout en saluant les actions quotidiennes des Lyonnais en faveur des personnes défavorisées, le président Bougouma a marqué sa satisfaction pour les différents dons à l'endroit des femmes et des enfants des FDS et des VDP lors de la journée internationale du lyonisme. La tenue du 5e congrès du district 403 à 3 me donne l'heureuse opportunité de saluer et reconnaître à leur juste valeur vos actions de tous les jours pour le bonheur des populations dans le besoin au Burkina Faso et ailleurs. Là où il y a un besoin, il y a un lion, a espéré Dr Ousmane Bougouma pour un monde plus solidaire. Je vous l'annonçais en titre, Albert Bébé Kambiré est notre invité cette semaine. Il est le secrétaire général entrant de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains. Au micro d'Axel Nicole Yaro, il revient sur la tenue du 3e congrès, la fêtière syndicale dont il a désormais la charge. Et bien entendu de sa vision et des projets qu'il entend réaliser en cours de son mandat. Suivez plutôt. Bonjour Monsieur Kambiré. Bonjour. Parlez-nous de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains. Quel est son rôle et combien de pays font partie? Il faut dire que la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains est la fêtière des syndicats des différents parlements d'obédience francophone pour le moment. Alors, cette fédération est née en 2015 sous l'impulsion de 4 pays, à savoir donc le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger. Alors ces 4 pays ont jugé de la nécessité de fédérer les énergies des différents syndicats ou des différents parlements afin donc de voir dans quelle mesure ils peuvent contribuer justement à améliorer substantiellement les conditions de vie et de travail dans les différents parlements qui étaient sensiblement les mêmes. Actuellement, nous sommes 12 pays, effectivement, qui composent la fédération, notamment donc les 4 pays que je viens de citer. Il y a le Sénégal, il y a le Mali, le Togo, la RDC, le Gabon, la République centrafricaine, la République de Guinée et le Maroc avec l'Union syndicale africaine donc, qui est comme membre observateur. Le 3e congrès de la Fédération des syndicats des parlements africains s'est tenu du 9 au 12 mai 2023 à Ouagadougou. Quel était le thème de ce congrès et comment s'est-il déroulé? Le thème était la contribution des syndicats des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique. Alors, les syndicats des différents parlements ont voulu s'assumer. Vous savez très bien que les questions de crise, notamment terroristes, font légion dans bon nombre de pays africains. Il était important que les organisations syndicales que nous sommes, qui travaillons aux côtés donc des législateurs, nous essayons de voir comment nous pouvons contribuer à notre manière, donc en termes de propositions, pour effectivement voir comment prévenir d'abord ces crises,
Ensuite, comment effectivement les juguler en termes donc de propositions. Globalement, quel est le bilan que vous faites de ce 3e congrès? D'abord, en termes d'objectifs que nous nous sommes fixés, c'était le renouvellement de nos instances. Il était important aussi que nous essayions de voir, avec l'arrivée des nouveaux membres, comment élargir effectivement la fédération à ces nouveaux adhérents. Ensuite, il était important d'ouvrir donc des perspectives nouvelles que la fédération ambitionne en termes donc de coopération. Aussi, il y a le volet de la nécessité donc de prendre en compte les bonnes pratiques parlementaires au sein de nos administrations. Voilà un peu les grandes lignes qui ont guidé les actions donc du Congrès auxquelles nous sommes parvenus à des conclusions fort heureuses. Vous avez été à l'issue de ce congrès élu secrétaire général de la fédération. Sur combien d'années s'étendra votre mandat et quelles seront vos tâches? À l'issue de ce congrès, alors j'ai eu la confiance donc des camarades de ces pays-là qui m'ont donné la charge donc de conduire la destinée de la fédération sur les 3 ans à venir. Alors donc jusqu'en 2026. Pour ma part, ce mandat, je le place sous le signe donc de l'ouverture et davantage donc la formation des travailleurs dans le cadre donc de la fédération. Il reste entendu que nous avons un plan stratégique qui a été adopté donc depuis Grand Bassam. Alors c'est le moment de dérouler concrètement ce plan stratégique en faveur donc des travailleurs de nos parlements. Quelles sont les initiatives prévues? Nous allons mettre l'accent véritablement sur le renforcement des capacités. Et un clin d'œil sera nécessairement fait à travailler effectivement au sein de la fédération à l'émergence donc du militantisme syndical dans le monde féminin. Nous avons remarqué que les femmes sont de braves syndicalistes, sont des personnes qui contribuent véritablement avec des propositions très pertinentes, mais elles sont assez timorées dans l'engagement syndical. Donc au niveau de la fédération, nous allons travailler durant mon mandat à une certaine émergence donc, du militantisme féminin. Pendant ces 3 ans, nous allons donc nous atteler à rendre concrètes ces aspects-là du plan stratégique et à faire comprendre aux autorités la nécessité donc d'accompagner la fédération. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je lance un appel à tous les camarades donc, du Burkina Faso, d'abord, pour se solidariser donc, de cette fédération qui est leur outil, qui est leur cadre. Je lance aussi un appel aux différents camarades donc, des pays africains qui véritablement ont épousé cette idée-là. Et je leur dis véritablement de s'impliquer pour qu'ensemble nous fassions, durant ces 3 ans, avancer cette barque africaine qui est la fédération donc, à bon port. C'est la fin de cette interview express. Je rappelle, nous recevions pour vous Albert Bébé Kambiré, le nouveau secrétaire général de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains. Merci beaucoup. Le président de l'Assemblée législative de transition a effectué la semaine dernière une visite dans le Grand Ouest du pays. Ousmane Bougouma et une délégation de parlementaires sont allés à la rencontre des communautés religieuses et coutumières de Banfora, de Dédougou et de Gawa. Sur la table des échanges, la situation sécuritaire et la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale entre les différentes communautés de ces localités. Anatole Nakoulouma et Hippolyte Milogo nous font le point de ces différentes visites dans ce dossier. C'est accompagné des gouverneurs des régions que les chefs du Parlement et sa délégation ont effectué des visites de courtoisie. Objectif, solliciter l'accompagnement des leaders communautaires pour une sortie de crise sécuritaire. À Dédougou, après les bénédictions reçues sur le chef coutumier, Ousmane Bougouma s'est rendu à la grande mosquée où les fidèles musulmans l'attendaient. Il est reçu ensuite à l'église centrale de l'Alliance chrétienne par le pasteur Eli Kini. À l'évêché, Monseigneur Prosper Ki, au nom de la communauté catholique, reçoit les parlementaires. Je remercie son Excellence et sa délégation pour cette délicatesse de venir vers nous, les personnes d'autorité morale, et d'être avec nous et de nous aider, de nous accompagner justement dans l'accompagnement de nos populations meurtries par ce que nous connaissons, ce phénomène nouveau du terrorisme que nous vivons dans notre pays depuis un certain temps. Après Dédougou, c'est Gawa qui accueille les députés. Les conseils et les bénédictions reçus sur le chef des cantons Bifatédé et sur le chef des terres, entretien ensuite avec la communauté protestante et avec la communauté catholique à l'évêché. À la Fédération des associations islamiques du Burkina, les fidèles musulmans ont réservé un accueil fraternel au président Bougouma. C'est une visite très positive pour nous
Nous l'avons accueilli avec une grande satisfaction. Nous sommes contents, d'autant plus qu'ils sont venus dans le cadre de faire la cohésion sociale que nous prenons déjà dans le sud-ouest. Voilà, les visites étaient un confort, étaient un renfort pour nous et nous allons œuvrer dans le sens de la cohésion sociale. À Banfora, Dr Ousmane Bougouma s'est assuré du soutien du chef de canton de Karaborola, Sa Majesté Marouane, avant d'être reçu à la grande mosquée par les fidèles musulmans. Ousmane Bougouma s'est ensuite entretenu avec le vicaire général de l'église catholique, l'abbé Christophe Ouattara. À la Fédération des églises et missions évangéliques, les pasteurs Soma apprécient cette approche des parlementaires. Nous sommes en tout cas contents que le président de l'ALT ait fait ce déplacement parce que depuis longtemps nous prions, mais quand on vient vers nous, nous aussi on comprend que ce que nous sommes en train de faire est apprécié. Et cela nous encourage à aller dans cette action. Pour le président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma, cette démarche de la représentation nationale auprès des leaders communautaires vise à ramener la paix au Burkina Faso. Cette visite de courtoisie participe à la volonté de l'Assemblée législative de transition d'être aux côtés de la population, d'écouter la population. Nous sommes venus aux côtés de ces légitimités coutumières pour leur traduire d'abord nos remerciements pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour le vivre ensemble au Burkina Faso. Nous sommes venus aussi porter un message, celui de travailler ensemble, de demander à ces légitimités coutumières et religieuses de rester engagées aux côtés de la transition pour qu'ensemble nous trouvons à la fois les éléments de solution aux problèmes actuels, mais nous posons aussi les bases d'un Burkina Faso nouveau. Le chef du Parlement a indiqué que les parlementaires vont bientôt rejoindre les populations à la base pour échanger avec eux sur les questions de l'heure, recueillir leurs préoccupations afin de les transmettre au gouvernement de transition. Mission d'information parlementaire, c'est le terme que nous nous proposons de vous définir cette semaine. De quoi s'agit-il? Quel est l'objectif de ce genre de mission? Les réponses dans cet élément. Une mission d'information est l'un des outils informatifs de contrôle de l'action du gouvernement dont dispose un Parlement. La mission d'information, elle est mise en place pour permettre à l'Assemblée nationale ou l'Assemblée législative de transition, dans notre cas, de disposer d'informations sur un sujet ou sur une thématique afin de permettre à l'institution parlementaire d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement ou sur l'action du gouvernement. Dans le droit positif burkinabé, il y a des dispositions qui encadrent la tenue d'une mission d'information parlementaire. La première disposition, c'est une disposition constitutionnelle. Il s'agit de l'article 84 de la Constitution qui dispose que l'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution. À travers cette disposition, on voit l'aspect contrôle de l'action du gouvernement. Donc la mise en œuvre des actions du Parlement pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement, on peut mettre en place une mission d'information pour aller rechercher des informations, pour informer l'Assemblée sur la politique publique mise en œuvre par le gouvernement. La deuxième disposition est tirée du règlement de l'Assemblée législative de transition. Il s'agit de l'article 155 du règlement. Cet article dispose que les commissions générales assurent l'information de l'Assemblée législative de transition pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement. À cet effet, ces commissions générales-là entreprennent des sorties sur le terrain pour permettre à l'institution de disposer d'informations pour contrôler la politique du gouvernement. Donc la même disposition donne la durée de la mission d'information et cette durée ne devrait pas excéder 15 jours.
Ceci faisant, la disposition va encore plus loin pour indiquer que la mission d'information est mise en œuvre soit par les commissions générales, et il y a 5 commissions générales à l'Assemblée législative de transition, et le président de l'institution aussi peut mettre en place une mission d'information. Lorsque une commission générale met en place une mission d'information générale, cette mission d'information peut être composée soit de l'ensemble de tous les membres de la commission, soit en fonction des restrictions ou des nécessités budgétaires, ou en tenant compte même de la sensibilité du sujet. La mission d'information initiée par une commission générale peut ne comprendre que quelques membres de la mission et de la commission générale de l'ALT. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires. Bonsoir.